c'était assez facile de vous. Non, c'est une idée partagée. Et puis, ça a été assez facile dans le cantal, puisque beaucoup de choses reposent dans le cantal sur le bénévolat. L'idée, ça a été de faire en sorte que tous se retrouvent en un même lieu, une fois là, et puis devant la richesse des échanges, parce que c'est ça aussi, il y a l'émotion, et la richesse des échanges. Quand on est bénévole, on voit des gens se retrouvent sur le bord d'un tatami ou d'un terrain, des gens différents horizons, et c'est ça aussi cette richesse. L'idée, c'était là de fédérer, d'avoir une date, pas beaucoup de sport et de culture, parce que vos invités sont là, on parle de sport, il y a la culture. D'autres facettes, vous avez évoqué tout à l'heure le 1%, 100%, pas de système de santé publique. Dans un autre domaine, le terme plutôt choisi, c'est le volontariat. Dans le cadre de la sécurité civile, c'est les gens qui vendent de leur temps. Là, c'est une production d'hélicoptères, par exemple, qui est supérieure au monde professionnel. Tout ça, ça mérite de temps en temps, c'est pas un gros effort qu'une fois là, on réunit tout le monde, on se pose la question de savoir comment est-ce qu'on peut faire de mieux ce système élu, ou qu'il y ait aussi un renouvellement, parce qu'en même temps, on sait pas faire, mais on voit des comportements égoïstes, on va pas tendance à gagner du terrain, il y a un peu moins de lien social, il y a beaucoup d'associations qui se posent la question du renouvellement du bénévolat, on s'engage peut-être moins facilement. Comment on peut faire aujourd'hui pour que les gens s'engagent? C'est ça l'idée. Et la maison, ça peut être justement le lieu qui permettra qu'il y ait une vie entre deux forums. Avec les permanences, on trouvera les services de l'État qui pourront assurer une responsabilité, et où il y a des bénévoles qui vont venir à la fois rencontrer les gens, qui sont peut-être pas loin de s'engager, et qui ont besoin de découvrir ce qui serait leur plus-value, parce que je ne sais pas si j'ose le dire comme ça, mais on est tous quelque part un peu bénévoles, comme je vous disais tout à l'heure, avec les Islamiques, il y a des bénévoles du monde culturel, mais souvent des bénévoles d'esthète. Les parents, une personne s'investissent dans 3, 4, 5, 6 associations. Ça c'est aussi très important. Ce que je voulais dire simplement, j'ai fait du peur de l'humanité, c'est que le bénévole, il donne beaucoup, mais on va en parler de façon d'entendre, il y a aussi des vrais sujets de satisfaction. Je crois qu'il faut qu'on aussi, si on veut donner un sujet de renouvellement, il faut éviter de le présenter comme une contrainte. C'est du temps, c'est des efforts, c'est de la générosité. Il peut y avoir des termes d'émotion, il peut y avoir des retours que l'on n'aurait pas si c'est exploité, et c'est peut-être une chance assez simple. Monsieur le préfet, donc point d'appui, point d'échange juridique, validation des acquis, dispositif de formation. Quels sont les engagements de l'État pour l'engagement, c'est de oui, c'est écrit, l'État s'engage à promouvoir et faciliter l'engagement bénévole. C'est surtout la résolution de ses propres moyens. C'est les fonctionnaires de la DDCS qui sont présents. Là, on a dit pour aider, renseigner, former ces bénévoles de manière à ce qu'ils puissent mieux s'engager, mieux vivre leur passion dans un monde complexe. À côté des bénévoles, les associations ont souvent besoin de pérennes, parce qu'elles sont engagées, des fois dans des projets, elles nécessitent quelquefois aussi besoin d'avoir des salariés pour accomplir. Là, ça ne se pose pas. Les bénévoles, souvent, sont dirigeants des associations et ils peuvent mettre en compte les actions de l'association. Et là, le gouvernement a aussi fait un effort important. Il va y avoir la réduction de la taxe sur les salaires. Maintenant, ça va être fait par l'effet d'oxygène aux associations. Les impôts n'augmentent pas toujours, mais des fois, ils diminuent. C'est à travers en là, comme évidemment, c'est pas c'est d'autres formes. C'est aussi, bien sûr, la possibilité de recourir aux emplois d'avenir. Dans une centaine d'environnementales, des associations, mais aussi des collectivités. Alors,
peut-être dépasser au milieu de l'année l'objectif fixé pour le département. Ça montre d'ailleurs un engagement civique très fort. Depuis 4 mois, je peux constater avec l'école que c'est un engagement civique très fort en cette crise. Voilà, on donne une chance aux jeunes en étant consolidés par donc on voit toute une série d'initiatives. Je crois qu'il y a la mise en place d'ailleurs une nouvelle charte pour l'association, la révision de la charte. C'est mon ami Jean-Pierre Duport, le Féodore, ancien préfet de France, qui va conduire cette mission de réflexion sur comment on va revisiter un peu les relations entre les associations, l'État et les territoriales, parce qu'auparavant, d'ailleurs, pour voir comment on développe le soutien, on permet de faire vivre ce monde associatif. Est-ce que vous accorderez un soin particulier, vous demanderez au service de veiller pour la formation à la gestion des associations? Je pense en particulier à ces associations qui jouent un rôle si important dans l'organisation aujourd'hui, l'association à vocation médicale, l'aide aux personnes handicapées, etc. Et là, c'est des associations de tout. Bien sûr, c'est vraiment indispensable. Alors, ces grandes associations peuvent, souvent les moyens de recruter des professionnels de la gestion. C'est vrai qu'ils vont bénéficier du soutien. Elles ont d'ailleurs leur propre plan de formation. Donc, elles ne font pas l'objet d'une formation toute particulière. Mais c'est plutôt les associations qui se développent et qui prennent de l'ampleur. Et qui, là, ont du mal à vivre cette croissance qui s'est faite d'ailleurs dans ces bonnes entreprises. Il faut les aider. La chaîne de commerce et les gens qui sont là. Eh bien, à l'instar de ce soutien technique, de cette aide, de cet accompagnement, la maison bénévole, avec les services et les services du département, voilà, pour aider cette croissance, cette meilleure maîtrise du juridique, de l'immobilier, des questions de ressources humaines, enfin, tout ce qui fait qu'à un moment, la maison se confronter à cette difficulté, même si j'espère que là aussi le choc de simplification permettra de réduire les contraintes et ce de textes et de règlements qui peuvent aussi étouffer les meilleures intentions des époques. Mais je crois que aussi tout le monde travaille à la fois avec l'associatif et le gouvernement qui fait des suggestions qui sont faites. Donc vous voyez, on est loin de la demande qu'il y avait pour le nucléaire, est-ce que dans vos activités à Chantilly, est-ce que vous êtes disposé à parler de cette expérience que vous avez vivre ici sur la maison du bénévolat, ce travail qui est fait ici, concret, précis, qui va au-delà quand même des incidents que vous disiez le président dans les assemblées générales? Bien sûr, je pense qu'il faut, à un moment donné, faire le relais. Les nominations comme ça. Je pense que la maison du bénévolat, c'est bien finalement un espèce de sol sur lequel les gens peuvent se reposer. Ça donne un repère. Et je pense que ça peut aussi susciter une vocation. Le fait de savoir que vous avez un enseignement sur un site, le fait que vous orientez sur des choses finalement on n'aurait pas l'initiative tout seul, je pense que c'est quelque chose de très fort. Et il faut développer au-delà du campagne, ça doit être quelque chose de se développer vraiment sur tous les villes. D'ailleurs, c'est une des ambitions de la maison, c'est la sensibilisation. Vous êtes d'accord avec ça? Oui, forcément. C'était pour pas vous laisser voir en France. Ça va sur l'article. Une précision, monsieur Descleurs. Je ne sais pas, j'ai dépassé mon temps de parole. Je parle vite en plus. Il s'agit bien d'une maison de bénévoles et non pas d'une maison des associations. La fonction suit le corps assez complètement. Je crois qu'il faut que vous précisiez et profiter de l'occasion que je vous fais confiance pour parler de votre projet sans déjà débattre. Aujourd'hui, c'est une maison de bénévoles. C'est la maison
veut des plages d'ouverture dans lesquelles on pourra énormément ajouter dans ce genre d'école, on a évoqué ici. La maison des associations, c'est un deuxième projet, c'est une entité qui consisterait pouvoir mettre à disposition des locaux. Et ça serait pas une bonne idée parce que nous avons, par exemple, je travaille avec le mouvement olympique sportif, nous avons une maison de sport. Une maison de sport, ça consiste pour le Conseil général à mettre à disposition de plan, avec des charges d'ailleurs qui sont réparties, c'est-à-dire globalement les comités sportifs qui abritent cette maison, qui est gérée par le DOS, ces comités sportifs sont autrement supportent leurs charges et on met à disposition une maison. C'est qu'on a présenté deux intérêts. D'abord, je crois qu'au lendemain de l'installation des comités dans ce lieu, le centre, le COS, ça a vu consolider. Aujourd'hui, le COS, c'est un interlocuteur unique. C'est l'interlocuteur des comités sportifs. Puis c'est aussi quelque part, j'allais dire, un plus pour ce département. Il n'y a pas de maison départementale partout. Et là, je vais juste dire quelque chose. La question se pose, est-ce qu'on est, c'est un peu technique, mais je vais mettre ça en 30 secondes, est-ce qu'on est bon dans nos compétences? Aujourd'hui, on est en train de dire l'argent ERA, peut-être occupez-vous des questions qui sont les vôtres, la solidarité. Moi, je pense que c'est justement une opportunité à l'échelle départementale d'une collectivité qui ne peut pas se désintéresser de tout ce monde associatif. C'est souvent ce qui fait la richesse du département. Je pourrais citer notre association, je vous tout à l'heure l'université interage, les archives départementales aussi. Aujourd'hui, la richesse, pour un département comme le nôtre, ce que peuvent proposer les bénévoles, c'est sûrement le plus gros atout que nous avons en portefeuille. Je vais vous dire en catalogue. Mais parce que pour qui voudrait rejoindre le département, cette richesse du tissu associatif, c'est vraiment plus, parce qu'aujourd'hui, quand on rejoint le département, on peut s'inquiéter de savoir si un certain nombre d'équipements, mais aussi qu'est-ce que les enfants vont pratiquer comme sport, qu'est-ce que je vais pouvoir pour l'entraînement de l'activité professionnelle pouvoir rejoindre. Je crois que c'est très important. Et donc, effectivement, oui, après la maison du bénévolat, peut-être d'aller vers une maison des associations, et tout ça se travaille, parce qu'il faut que ça ait du contenu, c'est-à-dire, c'est la vie entre deux forums. Il faut qu'on soit sûr que le forum suivant, on est capable de regarder dans les téléviseurs et de dire ça a fonctionné, on a pris le temps de la réflexion, ça fonctionne. Ce n'est pas l'idée de l'affichage, on va pas mettre grand pancarte ici, maison des associations, on a mis au projet, il nous a fallu un peu de temps pour arriver à la gestation de la maison du bénévolat a demandé du temps, c'est parce qu'on voulait s'assurer que du jour au lendemain, il faut que l'utilité soit avérée, que le succès, quelque part, soit au rendez-vous. Mais ça fait partie. Là aussi, je suis pas sûr que les pôles administratifs qui celui que vous envisagez existent d'ailleurs quand il y a un vrai travail de réflexion au-delà du forum des échanges. Est-ce qu'on peut penser, monsieur le préfet, que cette structure d'appui dont on parle pourrait essaimer ailleurs dans le département? Est-ce qu'on peut imaginer que s'ouvrent des points dans lesquels ça se font votre initiative? Si le besoin se fait sentir, et si Aurillac est trop loin de ce que Aurillac et Saint-Flour, toujours pour Saint-Flour. C'était une voiture, c'est souvent on comprend que les il a rencontré la multiplicité des facteurs. Donc pourquoi pas, il faut que ça corresponde aussi à l'expression de la réalité locale. On n'est pas dans une démarche plaisantante. C'est pas le président ou le général qui préfet ça, c'est parce qu'on est justement à l'écoute des acteurs du terrain, évidemment, dans ce programme, plus équipés. Donc, si demain, à Saint-Flour, à Montréal, il y a peut-être une dimension adaptée à. En tout cas, l'action de la DDCSPP, elle est surtout le département. Donc, les collaborateurs de cette commission seront disponibles.
souvent récolté déjà, puisque parmi les collaborateurs de cette direction départementale, il y a des inspecteurs qui ont écouté, visité cette conférence pour voir si tout se passe bien. Donc, ils sont déjà sur le terrain et nous serons toujours plus. Voilà, donc la réponse est oui, si le besoin c'est possible. Pas réfléchir à trouver des initiatives sur le territoire. S'il vous plaît, j'aimerais poser une question. Pourquoi justement ce type d'action, enfin la valorisation. Alors, je me prénomme Monsieur Sang, je suis auto-entrepreneur, je dirige la société Salsa Galaxy qui commence à compter maintenant une quarantaine d'inscrits. Et justement, je fonctionne en association et en partenariat avec l'ALC qui se trouve au niveau du parc Elitas. Et ma question était, pourquoi la valorisation des bénévoles ne s'est pas faite avant? Ce type d'action ne s'est pas fait avant. Vous savez, la valorisation de l'expérience, c'est une chose relativement nouvelle. Quand professionnel, d'ailleurs, il y a une montée en puissance encore relativement faible. Ce n'est pas encore une pratique. Vous savez, en France, on a introduit la confiance au diplôme. Parce que dans les pays anglo-saxons, il faut avoir une partie du diplôme assez pour entrer dans le monde. On fait beaucoup moins confiance à ceux qui pratiquent justement cette expérience. Et comme je disais tout à l'heure, le bénévolat, c'est souvent c'est un engagement, ça c'est la façon de se rencontrer du monde et d'être utile sur les différents. Et bien, cet engagement-là, s'il s'inscrit dans la durée, l'engagement doit être proposé parce qu'on fait, on a bien fait l'expérience avec le compagnonnage, avec le membre de l'association, avec en rencontrant les structures qui aident à la fondation. Là, on a fait ça pour la ça doit faire. Notamment, doit être reconnu, permettant après un engagement professionnel. Or, avec le statut du bailleur, ce qui est un gros problème, qui est l'objet de quelques discussions. Mais on sait que ça peut être en effet un moyen de créer son entreprise aujourd'hui, par rapport à ça. Encore une bonne façon de s'insérer dans le monde professionnel. Donc, cette reconnaissance-là, la maison du bénévolat contribuera aussi à la mettre en misère. Et c'est très bien parce que l'évaluation des acquis d'expérience existe effectivement depuis au moins une douzaine d'années, mais elle a été très peu utilisée par complexité administrative et pour les raisons que dites d'image et de référence toujours à diplôme. Avec vous, l'évaluation d'expérience, vous avez prévu ce que vous ferez après votre carrière sportive. J'ai un profil expliqué, évidemment. Moi, je suis photographe en parallèle de la carrière de sportif de niveau. Et il faut savoir que photographe, c'est un boulot, mais voilà, je demande de commandes de clients. Et en premier lieu, je peux garder le taekwondo, pouvoir enseigner le taekwondo. C'est quelque chose d'énorme et c'est un acquis que j'aime et que je garderai forcément après ma carrière. Donc, je compte évoluer avec ces deux compétences. Très officiellement, votre expérience est que pour aussitôt, si le système se développe, devenir un diplôme d'entraîneur par la qualification des activités. En fait, j'ai aussi anticipé, j'ai déjà un diplôme d'enseignant. Je suis déjà prêt pour la reconversion. Mais ne lâchez pas la photo de ce mec. Merci. Mamedi vient de réaliser une exposition dont le thème était chercheurs. C'est pas important. J'allais dire, s'il vous plaît, voir ce qu'il fait, de quoi il est capable, parce qu'il a vraiment un vrai talent et
soit avec les athlètes français pour Londres et les autres, le faire les chercheurs. Vas-y, par exemple, je peux en parler. C'est sûr, si vous cherchez sur les sites internet, vous allez voir. Voilà, sur les réseaux sociaux, sinon vous avez le nom du monde, vous pouvez sur un site et avoir de. Après ce palmarès, il y aura les photos. Il y avait aussi des reportages pour l'équipe magazine, super photos avec des athlètes dans des conditions un peu différentes. Et vraiment, je vous invite à aller découvrir ce qu'il y a, parce que ça, je ne dis pas juste parce qu'il est là. Sur la vie d'après, Laurent, c'était une vraie la vie d'après. Alors oui, ça fait comment tu commençais la vie d'après. Je ne vais pas m'adresser, je ne pensais pas à vous, votre clair avec les. Est-ce que c'est une vraie préoccupation? Il faudrait que ça le soit un peu plus, je pense, parce que c'est important. Tout à l'heure, ce matin, on a eu une intervention de Romain Méline, qui nous a parlé de son projet et que le fait d'associer ses études et puis ensuite un boulot en parallèle de son sport. Alors après, il y a le sport, c'est plus ou moins possible, mais en tout cas, c'est un équilibre pour lui. Et je pense que c'est un équilibre pour les sportifs en général. Ça ouvre un petit peu, quoi, ça ouvre un petit peu les horizons, ça permet de prendre du recul et je pense que ça peut apporter, comme ne serait-ce que déjà travailler les langues, et pourquoi pas de travailler dans des associations aussi, parce que ça fait prendre conscience de plein de choses, mais ça rappelle pour bien. Ça c'est important, et je pense que les sportifs ont besoin de cet équilibre pour grandir, pour continuer à grandir, et ensuite pour tomber de moins haut après leur carrière dans la reconnaissance. Nous aurons l'occasion ici ou là de voir que Florence commente des épreuves à la télévision et sur les radios Laurent Perrusson. Heureusement. Monsieur le Président, s'il faut en parler, parlons de ressources. Qui paye? Qui fait quoi? Le fonctionnement de la maison de bénévolat, son fonctionnement. Monsieur le Président nous dira après comment c'est remporté cette question. On ne va pas imaginer que ce n'est pas une dépense de fonctionnement, mais une dépense d'investissement. Puisque au travers de la mise à disposition de ce bâtiment, l'idée c'est qu'il y ait un vrai retour en termes de bénéfices pour la collectivité, pour le département. Aujourd'hui, la mise à disposition de l'hôpital Moussouti, au-delà du fait que nous bénéficions d'une opportunité immobilière, ça sera du travail en charge. Voilà. En quelque sorte, c'est le coût du fonctionnement de ce lieu, c'est dérisoire au regard de la plus-value dont on va bénéficier. Et pour aller jusqu'au bout, le monde associatif est aussi capable d'arriver à des modèles quasiment équilibrés. J'évoquais la maison des sports. Aujourd'hui, la maison des sports est un lieu qui présente toutes les caractéristiques pour que les comités puissent à la fois travailler et se réunir au travers de leur propre gestion. La maison du sport, c'est un lieu qui est quasiment équilibré en fonctionnement. En cours du Conseil général, ne serait-ce que pour rappeler que c'est la maison du département. Mais très franchement, on est arrivé aujourd'hui. Aujourd'hui, si on est raisonnable, on peut arriver à des systèmes qui peuvent nous former. Et après, c'est notre responsabilité que nous avons aussi, c'est logique. Mais aujourd'hui, c'est plus, très franchement, l'idée, c'est plus une question de volonté. La clé de la réussite, c'est plus que demain, les uns et les autres s'emparent de cette type, plus qu'une question, pour le coup, c'est pas une question de grosse, c'est une question de grosse volonté. Comment avez-vous fait le tour comptable de la conception du projet? Qui est dedans? Est-ce que c'est une des clés de la réussite? La diversité des gens? Ça, il faudrait rappeler, je le dirais beaucoup plus fois, l'idée, c'est tout à fait ça, c'est la concertation en amont. C'est-à-dire de quoi nous devons avoir besoin de la manière que nous ne sera pas dans une maison des associations, si on n'identifie pas une vraie plus-value pour les utilisateurs. À défaut de parler de ce qu'on a fait sur cette bénévolat, on a aussi, il y avait des réunions pour faire en sorte de voir comment on pouvait fonctionner. L'illustration parfaite, c'est la maison qu'on a derrière nous, je reviens à nouveau, la maison des sports. La maison des sports, ça a été des projets complètement partagés. Et aujourd'hui, c'est tellement partagé que, au-delà de l'aspect, encore une fois, physique, aujourd'hui, le CLOS et les comités départementaux sont partie prenante de la politique départementale. C'est-à-dire qu'on fait une maison avec des cloisons, le résultat, c'est que l'action publique devient complètement décloisonnée. Ils sont à la manœuvre pour définir les organisations de la politique sportive départementale. Par exemple. Voilà. Quel type de structure
type de structure Monsieur le directeur mettra en place pour la gestion quotidienne de la maison. S'agissant de l'État, c'est essentiellement la présence des collaborateurs de la CSP qui sont là pour renseigner, pour organiser des sessions de formation. Voilà, donc c'est essentiellement du temps de collaborateurs. Je vais dire, est-ce qu'il y aura une association de gestion de la maison du Pays? Non, la réalité est telle dans la convention qu'on a signée. En fait, on est dans une association de fait. Si le risque pourrait la qualifier comme ça, en fait, c'est l'action commune du département et des États. Voilà. Dans un lieu où s'exercent toutes ces prestations, ces rencontres, ces échanges. Tout à l'heure, je n'avais pas mais sur l'essaimage de la maison, c'est un engagement, je l'avais dit, à développer des points d'appui à la vie associative. Ce sera donc des points d'appui à la vie associative. Encore une fois, si le besoin de sentir l'État met en place ces points d'appui à la vie associative, c'est-à-dire peut-être moins plus modeste que la maison du bénévolat à Audin, mais en tout cas, des relais qui permettront au milieu associatif à Saint-Cloud, à Montréal, d'ailleurs encore de pouvoir discuter, de pouvoir sur place trouver les ressources nécessaires, les conseils, les formations qui permettront de sur ces bassins de vie. Au-delà des plaisanteries dans le centre régulier dans le département, sur l'éloignement culturel et kilométrique au sein de il y a même raison qui prévalent ici de proximité, de guichet unique et de porte avec laquelle frapper. Là, je suis dans les deux préfectures. Bien sûr, ça, c'est une question qui est un peu plus large sur l'organisation territoriale de l'État. On s'y pencherait prochainement. S'il faut que je rassure le ministère, je vais le faire parce que je pense que le ministre de l'Intérieur et sans doute le préfet, les deux départements de Gros, qui a 33 semaines, nous a confirmé que les sous-préfectures resteraient. Alors, ce débat implantique, justement, pour en faire plus peut-être les spécialistes qui ont des niveaux de prestations, à la fois d'habitation mais aussi également aux communes qui ont très besoin d'avoir un producteur qui s'appelle aussi des maisons plus ouvertes vers les citoyens. Et pourquoi pas le lieu d'accueil ces points d'activité avec les associations. Là, j'anticipe un peu une réflexion qui va nécessairement s'engager dans les systèmes. Monsieur le Président. Oui, j'ai profité de Gilles Sinclair et de la personne qui m'ont passé, vous voulez nous ces besoins. Dans un des objectifs, c'est effectivement d'aller vers une gestion partagée associative. Donc, et fait son chemin de pouvoir construire, ça a été fait d'ailleurs par la maison de sport, un collectif qui demain gérerait la maison du bénévolat. Je vais juste rajouter deux points, parce qu'il y en a un qui est très en relation avec le Conseil général. On a souvent aussi, je dis collectivement, la responsabilité de susciter des engagements. Et il y a des outils, parce que c'est de l'associatif, c'est de la citoyenneté. Je pense au Conseil général des jeunes, qui ne se limite pas aux 25 adolescents qui sont élus, mais on se rend compte dans beaucoup d'occasions qu'ils ont eux-mêmes prennent des initiatives qui consistent à associer leurs camarades dans des établissements, dans des collèges, beaucoup d'actions qui sont faites, des actions de solidarité, y compris des actions qu'on finit par transformer, nous, en actions concrètes du Conseil général et qui vont ensuite servir du milieu associatif. Les plus bonnes illustrations de la boucle, c'est le passeport stable, un passeport pour faciliter l'accès à des différentes activités sportives, culturelles. C'est dans l'esprit du Conseil général des jeunes, de ces jeunes qui pouvaient s'engager. C'est devenu un chéquier du département mental, de 8 €, un jeune qui dispose d'un chéquier de 100 €. Et avec ça, voilà, on va vers les associations, parce qu'on peut découvrir des activités et où participer à la mission des Ça, c'est un point, susciter une adhésion chez les jeunes. Puis dans le bénévolat, comme dans d'autres sujets,
sujet, il y a des moyens de concilier bénévolat et professionnel. Et l'engagement, cette fois-ci, c'est une responsabilité du côté des employeurs et plutôt que d'inciter les autres à faire. Je pense que les collectivités peuvent y réfléchir, c'est comment on peut susciter des adhésions dans les collectivités, comment on peut aussi faciliter quand on est bénévole. Le temps, ça consiste pas à faire bénévolat en lieu et place d'horaires d'activité professionnelle, mais ça peut être une facilitation en fonction ne serait-ce que des créneaux horaires qui sont plus faciles. Encore une fois, c'est pas tout à fait le bon exemple, parce que c'est pas le bénévolat, c'est le volontariat. Mais dans la question, par exemple, de l'engagement de sapeur-pompier volontaire, par exemple, c'est une promotion qui fait qu'il y a des facilitations en termes d'absence, pour des formations et pour des interventions. Donc, un tas de choses qu'on peut imaginer. Je crois que nous, aujourd'hui, on porte les fonds baptismaux de maison du bénévolat. Et faciliter l'engagement des bénévoles, ça passe sûrement par plein d'autres choses auxquelles il faut réfléchir. La maison, ça vient aussi à ça. Je posais la question du porteur, M. le Président, parce qu'il me semblait que la façon dont la réflexion a été conduite dans ce projet, entre la fondation du bénévolat, le comité départemental et sportif, la fédération des associations et bientôt sans doute les familles rurales, me paraissait assez exemplaire et j'imagine qu'elle pourrait continuer dans la création des associations. Est-ce que dans la salle, quelqu'un a des questions à poser à ce sujet? C'est pas une question, c'est un constat. Je suis bénévole, administrateur, je pense que ça fait allusion à la participation de cyclistes. Et être bénévole aussi, quel retour! Je peux vous assurer que j'ai deux garçons de mon club qui ont accompagné un champion avec son coton blanc et a outrepassé ses kilomètres. Il a fait le bord de son sac à bord 40 km, c'était pour lui un exploit, parce que jamais il allait faire de là. Et les deux personnes qui ont été avec lui, je crois qu'ils étaient aussi fiers que lui, aussi émus que lui d'avoir monté mètre par mètre les derniers kilomètres pour arriver à la maison de la gendarmerie à Mons. Je peux vous assurer, c'est les moments à vivre de bénévoles qui parfois c'est pas d'être bénévole. Est-ce que dans les réunions que vous organisez, il y a des bénévoles ou est-ce que ce ne sont que des hommes politiques? Je n'ai pas trop bien compris la question. Dans quel type de réunion? Dans les réunions qui vous ont servi justement à monter ces projets-là, est-ce que ce sont des personnes qui sont directement concernées ou est-ce que ce sont des personnes qui ne sont pas du tout concernées et qui font juste un décret pour faire un décret? Non, je disais tout à l'heure, monsieur, que là-dedans, il y a le comité départemental des sportifs, la fédération des associations laïques, les familles rurales, la fondation du bénévolat. Les politiques n'ont fait que donner l'impulsion, tout le reste, ce sont des bénévoles. Évidemment, après, il y a une place politique pour écrire les décrets et signer les conventions. Mais au départ, ce ne sont que des bénévoles, bien sûr. C'est tout sauf décrété. Et on n'a plus le temps nécessaire, et le terme de décret est bien choisi parce que c'est tout sauf ça. L'idée, on n'a pas décrété que les maisons du bénévole, c'est assuré avant qu'il y avait un besoin, puis on a essayé de configurer la maison, et c'est comme ça que ça s'est passé avec les bénévoles identifiés, qui aujourd'hui sont ceux qui sont vers l'association et qui sont nos partenaires. Merci. Sinon, ça marche pas. Simplement parce que ça se développe pas, c'est pas très mal. Il faut que le besoin s'exprime et on fait avec ceux qui ont exprimé ce besoin. Et après, il y a un effet comme ça. On est vraiment dans un mandat pas. Même le préfet nous explique que ça ne marcherait pas sans les bénévoles et que ça ne peut pas marcher avec les politiques. Voilà. D'autres questions? Est-ce que dans les présidents qui ont participé à l'élaboration du projet, quelqu'un souhaite s'exprimer? C'est à vous, je pense. Ouais, je crois qu'il est très important que le monde associatif
soit décloisonné, c'est-à-dire que chaque type d'association ne reste pas dans son domaine, dans sa cuisine, il faut qu'il s'ouvre aux autres, et c'est comme ça qu'on avance, et c'est comme ça que le tissu associatif gagne en importance. Bon, moi, j'ai dans une discipline sportive pendant longtemps, je m'aperçois que l'ensemble des disciplines a ces problèmes, c'est tout à fait différent entre les sports individuels, les sports collectifs, les sports de la nature dans le département. Il y a des tas de domaines, et si on rentre dans le domaine associatif, de l'éducation populaire, de la culture, je crois que tous ces mondes ont besoin de se confronter pour créer une société solidaire, une société qui marche. Voilà. C'est ça l'importance, je crois, d'une maison comme une zone de bénévolat qui sera ouverte à tout type d'association. Il y a tout type de bénévoles. Merci, M. le Président. Une question pour conclure, puisque l'heure est tellement aux deux sportifs. Est-ce que vous seriez, Florence, et jusqu'à dire que olympisme et bénévolat, c'est un peu la même famille? Les mêmes ressorts, les mêmes valeurs. Alors, au départ, c'est comme ça. Après, l'olympisme, on sait qu'il y a quelques dérives quand même. On n'est pas dans une émission non plus. Moi, j'ai notamment travaillé pour la candidature d'Annecy 2018 et je peux vous dire que c'est compliqué de travailler avec les CIO et voilà, on sait qu'il y a des enjeux qui dépassent les enjeux politiques, les enjeux géopolitiques, donc pour la réponse c'est très compliqué. Mais bon, j'ai de l'espoir quand je vois Tony Estournier qui vient d'être élu membre de la commission des athlètes du CIO. Je pense que ce sont des personnes comme ça qui sont essentielles pour l'avenir. Donc voilà, c'est vraiment un super mec, vous l'avez entendu tout à l'heure, c'est un grand champion, mais qui a de vraies valeurs à transmettre à ce niveau-là. Et il a très bien aussi d'ailleurs les Jeux Olympiques sans les bénévoles, ça ne marcherait pas. Plusieurs dizaines de milliers de bénévoles qui sont à chaque fois présents sur les Jeux Olympiques, ça c'est essentiel. Après, les Jeux eux-mêmes, c'est encore autre chose, mais c'est quand même lié, quoi. Je pense que c'est tout à fait lié. On est vraiment pas chez les élections. Je pense que l'élection a été une élection très politique. Et pour ceux, et j'en ai été qui ont assisté au passage de la femme retourner vers Pékin au moment des Jeux Olympiques de Paris, on sentait bien qu'il n'y avait pas que le danger qui s'applique. Amélie, olympisme et bénévolat. Non, je pense que ça va ensemble, mais il y a des étapes, et vraiment la construction des jeux, je ne pense pas que ça commence à sa place. Par contre, vraiment sur les jeux, là, les bénévoles vont vraiment gérer son rôle, sa place pour que l'événement puisse se passer dans les conditions Rassurez-moi, au-delà de la construction d'une Olympiade, ce que les gens sur le grand public mondial sous les yeux, c'est un truc extraordinaire. Je ne suis pas tout à fait contraire, je crois que les jeux, c'est quelque chose de fantastique pour un athlète. Participer à des jeux et des médailles, c'est un vrai rêve. C'est difficilement explicable quand il faut participer. Les athlètes, on se retrouve dans le village olympique. Le village olympique, comme avec nous, on parlait aussi, on est dans un monde à part, dans un vrai village, tout est mélangé, quoi. Toutes les religions, toutes les catégories sociales, les grands, les petits, les plus gros, les plus forts, tout le monde est mélangé, tout le monde s'amuse et tout le monde est relié par ce lien du sport et ce lien de l'olympisme, parce que derrière l'olympisme, il y a vraiment quelque chose un peu mythique, de magique, on se souvient souvent des champions olympiques. Il y a quelque chose de particulier et ça c'est vraiment fantastique à vivre. Il y a toujours beaucoup de bénévoles dans le village qui viennent du monde entier, qui sont là pour aider parce que ça se passe bien et sans les bénévoles, sans les volontaires, il n'y aurait pas que ça ne marcherait pas. Et j'ai envie de dire, sans les bénévoles dans le sport, en particulier dans le sport français, ça ne marcherait pas. Donc on a vraiment besoin de tout le monde, des investissements de tout le monde et de la passion. C'est bien de finir sur le vivre ensemble dans le grand village du monde, n'est-ce pas? Monsieur le Président, nous sommes chez vous. Nous avons fini. Beaucoup d'entre
d'entre eux sont chez eux. C'est la maison du camp, la maison du camp, c'est la maison de l'hôtel. C'est un hôtel. Qu'est-ce que j'ai envie de dire une chose, c'est que beaucoup de gens parlent de mixité sociale, de formule, l'engagement bénévole, la démonstration qu'elle permet ce mélange et ce partage. Ça, c'est un point. Et puis, je voudrais simplement remercier nos grands témoins, parce que je crois que leur éclairage était important. Puis, quelque part, leurs propos sont très rassurants sur l'idée qu'en s'engageant, en faisant attention à ce que le bénévolat perdure et le renouvellement, je crois qu'on est dans la bonne direction, parce que comme ils l'ont dit, c'est le socle. Je crois que c'est Valérie qui a trouvé cette formule, le socle. On va s'en servir pour la raison du bénévolat et en guise de droit d'auteur, on accueillera cette exposition. Ça, tout le monde pourra venir voir les chercheurs d'or dans la commande est passée. Merci.